Bien, bonjour à tous ceux qui vont s'adjoindre à nous sur pourchrist.com ou sur YouTube aussi. Bien, ce matin, on va conclure le livre de Daniel. On avait dit qu'on ferait un voyage dans le livre de Daniel, mais là, on est à la fin dans laquelle on prend les dernières paroles concernant le royaume éternel que Daniel a bien établi dans son livre, puis qui se complète par les dernières paroles dans la révélation, l'Apocalypse de Jésus-Christ. Puis aujourd'hui, ce qui va nous amener à les toutes dernières paroles de Jésus qu'il a adressées à son Église et à ses fidèles. Puis c'est ce qu'on va examiner ce matin ensemble. La semaine dernière, on avait vu que le vocabulaire de l'homme puis sa pensée qui est limitée, le vocabulaire était limité parce qu'il y avait des choses qui n'existaient pas dans le temps qu'aujourd'hui on a défini des mots. C'est la même chose pour le futur. Il y a des mots qu'on ne pourrait pas expliquer aujourd'hui pour décrire des choses du futur. Mais ça ne nous permet pas de saisir et comprendre toute la magnificence, comment ça va être merveilleux, la promesse de Dieu, puis toute sa gloire. Puis pour les vainqueurs, vont être incroyablement éblouis, bénis d'être enfin avec leur Créateur qui les a tellement aimés pour toujours. On avait vu aussi quel bonheur. Tout le reste, là, aura plus d'importance que dans ces jours d'éternité. Là où il n'y aura plus de mal, là où tu n'auras pas besoin d'écouter les nouvelles, savoir qu'est-ce qui arrive, qu'il n'y aura plus de mensonges, qu'il n'y aura plus d'abomination envers des plus faibles, des jeunes, des enfants, toutes ces choses-là, la méchanceté de l'homme qui tue les autres pour avoir, qui vole, Puis, ça amène à la réflexion, où on investit, nous? Est-ce qu'on investit dans là où personne ne pourra prendre notre trésor? Puis qu'on amasse, parce que c'est ça que Jésus nous dit, on l'amasse pendant qu'on est ici sur la terre pour en haut. Puis selon les critères de Dieu, puis en persévérant jusqu'à la fin. Puis tout en sachant que c'est Dieu même qui le garde pour nous. Puis aussi, est-ce qu'on a déjà réfléchi puis réalisé toute l'importance capitale de notre éternité, puis comment on va être dans l'éternité pour chacun de nous, puis ceux qu'on aime. Puis des fois, ça nous pousse par amour à aller même parler de Dieu à ceux qui nous rejettent, à ceux qui veulent rien entendre, puis les approcher quand même par amour, puis en demandant à Dieu qu'il ouvre leur cœur pour lui. Puis le ciel et la terre vont finir par disparaître, par passer, mais ces paroles passeront pas. Elles sont éternelles. Puis cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel réservée pour les vainqueurs. Je vais demander à Michel pour ce matin de venir nous lire la fin du livre de la Révélation de Jésus-Christ, chapitre 22, verset 6, à aller jusqu'à la fin. Il me dit ensuite, « Ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour déclarer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et moi, Jean, je suis celui qui ai vu et entendu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je me jetai aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service
et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Il me dit aussi, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Or, voici, je viens bientôt, et j'ai mon salaire avec moi pour rendre à chacun selon que ses œuvres auront été. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais dehors seront les impudiques, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage de ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui l'entend dise aussi, viens. Que celui qui a soif vienne, et que celui qui voudra de l'eau vive en reçoive gratuitement. Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainte cité et des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Bien, merci beaucoup, Michel, de nous avoir lu ces dernières paroles que Jésus nous adresse. Ce matin, on va conclure les dernières paroles de Jésus-Christ, le seul vrai maître et sauveur, puis les paroles qu'il a adressées à sa véritable Église, ceux qui veulent le suivre. Ces paroles vont permettre aussi de compléter le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel qui nous affirmait ceci, et dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, puis ce royaume ne passera pas à un autre peuple. Il va briser et anéantir tous ces royaumes-là, à son avènement bien sûr, et lui-même subsistera temporairement pendant 1000 ans? Non, éternellement. Puis là, il parlait au roi, comme tu as vu, que de la montagne, une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main, puis qu'elle a brisé le fer, les reins, l'argent et l'or qui représentaient les royaumes. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera ci-après, dans le temps, dans le futur. Le songe est véritable et l'interprétation en est certaine, coulée dans le ciment signé de Dieu. Dans Daniel 7, et le règne et la domination et la grandeur des royaumes qui sont sous tous les cieux seront donnés à qui? Au peuple des saints du souverain. Qui est les saints du souverain? Puis son royaume éternel ce royaume éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Fait que ce royaume éternel que Dieu a promis à ses élus, à ceux qui vont choisir d'aimer Jésus et de le suivre. Et c'est ce qu'on a complété en lisant la fin de la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse. Et c'est ça aussi qui va nous faire le lien, qui fait le lien avec la nouvelle Jérusalem à la toute fin.
On va regarder ces versets que Michel nous a lus un par un et on va examiner ce que ça décrit. Mon Père Céleste, puisses-tu nous aider à bien saisir que notre âme soit attachée à tes paroles, qu'on soit en train de vouloir comprendre, Seigneur, puis toute la portée. Tu peux nous révéler par ton Esprit Saint toute l'importance, la portée que ça a pour nous. Jésus, on t'aime, puis tu nous as parlé, on veut t'écouter. Béni sois-tu. Accompagne-nous pour chacun de nous qui veulent chercher ta face, Seigneur. En ton nom, Jésus, le Maître et Sauveur. Amen. Au verset 6, il me dit ensuite, ces paroles sont certaines et véritables, hein, comme on a vu dans Daniel. C'est pas des comme ça, non. Puis est-ce que Jésus a besoin de dire ça, les paroles sont certaines et véritables pour lui-même? Aucunement. Il est la vérité. Il est le chemin, la vie et la vérité. Ses paroles sont la vérité. Fait ici, ça reconfirme pour rassurer le croyant, puis lui indiquer, regarde, Dieu a parlé là. Écoutons ce que Dieu dit. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour déclarer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Qu'est-ce qui va se produire? Pourquoi il nous répète ça? Répétez ça, hein? Il nous avait déjà dit dans le chapitre 21, les premières choses sont passées. Celui qui est assis sur le trône, voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris, parce que ces paroles sont véritables et certaines. Puis ça revient, ça, dans le livre et dans plusieurs livres, ou comme Jésus, quand il dit en vérité, hein, tout ça, il nous le dit. Mais voici, au tout début du livre, en partant, révélation de Jésus-Christ, apocalypsis de Jésus-Christ. C'est le mot apocalypse, les gens retiennent le mot grec, hein? Mais c'est vraiment révélation. Jésus-Christ se révèle, Jésus-Christ révèle ce qui va arriver, qu'il a reçu de Dieu, du Père, pour quoi faire? Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ces choses-là, puis qui a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur. Fait que Jésus a parlé par un ange, hein, à l'apôtre Jean, qui a vu, entendu plein de choses, mais toutes les choses qui doivent arriver bientôt. Mais montrer à ses serviteurs, mais qui font partie de ses serviteurs, hein, pour déclarer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Dans un premier temps, le même livre nous dit qui sont ses serviteurs quand il parle, hein, à une église qui lui dit « Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu endures que la femme Jézabel qui se dit prophétesse, hein, fait qu'il y a une église qui a une prophétesse. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle enseigne et séduit mes serviteurs. Qui sont ces serviteurs? Sinon, les gens, ceux qui font partie de l'Église, puis qui veulent servir Jésus-Christ. Puis là, il décrit des choses qu'ils ont faites, des choses pas correctes, puis des choses correctes pour les autres, pour les engager dans la fornication. La fornication, pas sexuelle, la fornication entre Dieu, hein? Adultère ou forniquer envers Dieu. Dieu, ailleurs, nous, on avait déjà vu ça clairement, la parole le dit, c'est aller ailleurs qu'à Dieu. Puis des choses sacrifiées aux idoles. Fait que c'est pas à Dieu, c'est de la nourriture spirituelle, mais qui vient pas de Dieu. Fait que ici, hein, ces deux passages-là, le verset qu'on lit au chapitre 6 et
celui qu'on lit au chapitre 2 sont interreliés ensemble. Au tout début, vers le début, puis vers la fin. Autant au chapitre 1 qu'au chapitre 2. Mais qui sont les serviteurs? Parce qu'il parle de différents serviteurs dans le livre de l'Apocalypse, de la Révélation. On voit ici jusqu'à temps qu'on a marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Révélation au chapitre 7, verset 3, on parle des 144 000 ici. Au chapitre 10, on parle ses serviteurs, les prophètes. Fait que les prophètes sont des serviteurs, les 144 000 le sont. Au chapitre 11, verset 18, tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands. Puis en passant, il finit avec et de perdre ceux qui perdent la terre. Hein? Dieu va avoir un temps pour ceux qui détruisent la terre. Hein? C'est répété à quelques reprises. Voici au chapitre 19, il parle de la grande Babylone, hein, qui a été jugée, la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, puis que le Seigneur a vengé le sang de ses serviteurs que cette grande Babylone-là avait répandu de sa main. On avait déjà regardé ça attentivement. Encore là, ici, qui sont ses serviteurs? C'est ceux qui vont avoir été martyrisés par amour pour le Seigneur, qui vont avoir suivi le Seigneur, puis que cette entité-là qui se dit de Dieu, mais qui tue, ivre du sang des saints. Au chapitre 19, louez notre Dieu, qui, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Puis, on apprend au chapitre 22, hein, on avait vu ça la semaine dernière, il n'y aura plus d'anathème, puis le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, dans la Nouvelle Jérusalem, puis ses serviteurs le serviront. Ça, c'est une promesse que tous les chrétiens serviront le Seigneur. Fait que c'est vraiment ses enfants. Fait qu'ici, qui sont appelés les serviteurs dans la révélation de Jésus-Christ, les fidèles dans l'Église, les 144 000 sont appelés les serviteurs, les prophètes sont appelés les serviteurs. Les prophètes saints, ceux qui craignent ton nom, sont appelés serviteurs. Les martyrs pour Jésus-Christ sont appelés serviteurs. Puis ceux qui le craignent, petits et grands, sont appelés ses serviteurs. Fait que quand on veut la définition, quand on veut bien comprendre qui seront ses serviteurs, on l'a dans le livre même. Et on continue. Voici, je viens bientôt. Heureux qui? Celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Vous savez, c'est assez spécial pareil, parce que le livre, la révélation de l'Apocalypse, est soit très aimé ou soit très mis de côté par beaucoup d'églises. Ah, c'est trop compliqué, etc. Pourtant, quand tu regardes le livre de l'Apocalypse, tu as plus des 2/3 de l'Apocalypse qui réfèrent à d'autres passages partout à travers la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, puis que tu peux aller chercher ces choses-là. Il y a des images pour nous faire comprendre des choses très concrètes. Mais pourquoi ces serviteurs doivent garder les paroles, la révélation de Jésus-Christ? Pourquoi? Voici au chapitre 1 encore, dès le début du livre, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie, mais t'arrêtes pas là, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jésus-Christ nous révèle tout ça. Mais seront les serviteurs qui vont avoir gardé les paroles de Jésus? Comment ils vont garder ça? Quel résultat ça va avoir?
Encore là, heureux ceux qui observent quoi? Ces commandements pour avoir droit à l'arbre de vie, puis entrer dans les portes de la ville. On a au chapitre 14, versets 11 et 12, quand il parle de ceux qui ont adoré la bête, qui ont pris son image, qui ont pris la marque de son nom. Mais il nous dit, c'est ici la persévérance des saints, la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu, puis de la foi de Jésus. Ces serviteurs qui auront gardé les paroles de la prophétie de ce livre qui sont exactement là. Heureux ceux qui sont appelés au banquet de noces de l'agneau. Ce sont là les véritables paroles de Dieu. Encore ici, ces personnes-là ont gardé, ont suivi, quand tu vas voir le contexte. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde barre n'aura pas de pouvoir. Mais ils vont être sacrificateurs de Dieu et de Christ, puis vont régner avec lui pendant 1000 ans, des rois, des sacrificateurs. Au verset 8, il poursuit, « Et moi, Jean, l'auteur du livre, qui a écrit le livre, qui a obéi, qui l'a écrit, puis que Dieu nous a bénis en nous laissant l'opportunité d'avoir ce livre-là, puis qui nous dit, heureux si vous le lisez, heureux si vous le gardez, heureux si vous faites ce qu'il y a écrit dedans. Et moi, Jean, je suis celui qui est vu et entendu ces choses. Fait que c'est un témoin, à la cause, ça serait un bon témoin, il a vu puis entendu. Et après les avoir entendus et vus, je me jetai aux pieds de l'ange qui me les montrait. Vous vous souvenez, au début, Jésus a dit, envoyez mon ange, j'ai envoyé mon ange pour montrer à Jean. Fait que là, Jean, l'ange, le messager de Dieu qui me les montre, pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, fais pas ça, Jean. Parce que je suis ton compagnon de service, je suis un serviteur comme toi, et celui de tes frères et les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore qui? Adore Dieu. Il me dit aussi, scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre. Cache-les pas, ferme pas ça. Pourquoi? Parce que le temps est proche. Ça s'en vient, c'est pas le temps de cacher ça à personne. Mais ça, on avait vu dans Daniel. Moi, j'ai entendu, Daniel il a entendu, mais il ne comprenait pas. Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Puis il m'a dit, va Daniel, ces paroles-là sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Au temps de la fin, on a la révélation qui vient nous les révéler, ces choses-là. Plusieurs vont être purifiés, blanchis, éprouvés. Mais les méchants vont agir avec méchanceté, mais aucun des méchants vont comprendre. Mais les intelligents comprendront qui sont ces intelligents. Ceux qui vont avoir pris position avec Dieu, qui vont avoir suivi Dieu. Voici au chapitre 12, versets 1 et 4, il nous dit en ce temps-là, Michaël va être là pour soutenir ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu, la grande tribulation. En ce temps-là, ton peuple va échapper, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Dans quel livre? Le livre de vie. Ce qu'on voit dans la Révélation aussi. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Ceux qui auront été intelligents vont briller comme la splendeur de l'étendue. Et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles.
à toujours et à perpétuité. Et toi, Daniel, cache ces paroles, scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs vont le parcourir, ce livre-là, puis la connaissance va augmenter. C'est en plein ce qui est en train de se produire. Puis oui, il y a encore des choses qu'on va comprendre à leur réalisation, comme quand il y avait des prophéties au temps de Jésus, sa première venue, que là, ils ont pu... Ah ben oui, à Gilgal, c'était écrit, c'était vraiment ça. Mais il y a plein de choses qu'il nous a laissées qu'on peut comprendre dès maintenant. Les paroles qui étaient autrefois cachées, mais maintenant déclarées à ses serviteurs. Le sceau, plus de sceau sur ça. C'est plus scellé, caché. C'est révélé, révélation de Jésus-Christ. Que celui qui est injuste, qu'il soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste, lui, devienne encore plus juste. Et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. La responsabilité est remise à qui ici? Aux personnes et selon les œuvres qu'ils font, selon ce qu'ils sont en train de faire. T'es injuste, continue d'être injuste. T'es souillé, continue de te souiller encore. Quand t'es juste, toi deviens plus juste encore. Tu es saint, tu es déjà sanctifié pour Dieu, se sanctifie encore davantage. La responsabilité retournée aux chrétiens, ce qui est souvent négligé. C'est une partie qui est atténuée, par les enseignements de l'Évangile libéral moderne, souvent. Mais ça fait partie intégrale de l'Évangile de Jésus-Christ. Puis il réitère si clairement au travers de tout le Nouveau Testament l'importance de vivre dans la justice, chercher le royaume et la justice de Dieu, de se sanctifier toujours. Il nous sanctifie, il nous met à part, mais nous, on a continué à marcher de progrès en progrès dans cette sanctification, puis marcher dans cette justice. Mais c'est réservé à qui? À ceux qui ouvrent les oreilles pour entendre, les yeux pour voir, puis des cœurs totalement ouverts à Jésus, pas pour chercher leur propre, ce qui leur fait plaisir à eux, mais ce qui fait plaisir à la volonté de Dieu. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, puis qu'on ne voit pas sa honte. C'est intéressant, hein? Il nous dit ça juste au temps de la bataille d'Armageddon. Puis, pourquoi veiller, pas être nu? Qui se souille? Il parle de souiller ses vêtements, qui garde ses vêtements, qui ne marche pas nu. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 3, on sait en effet que si cette tente, notre demeure terrestre, est détruite, on a dans les cieux un édifice qui est de Dieu. Cette nouvelle Jérusalem qu'on aspire, qui est pas faite de main d'homme, parce que nous gémissons dans cette tente. Hein? Il y en a qui pensent qu'ils doivent être tout heureux dans toute leur vie ici parce qu'ils sont à Jésus. Non, on a des tribulations, on a des persécutions, il y a des choses. Désirant avec ardeur être revêtus de quoi? De notre domicile du ciel. Mais la condition pour ça, si toutefois on est trouvé vêtu et non pas nu. On n'est pas trouvé souillé devant le Seigneur, pas nu. Voici, là ici, c'est Jésus qui parle clairement. Ah, voici, je viens bientôt. J'ai mon salaire avec moi. On va définir mon salaire pour rendre à chacun selon ce que ses œuvres auront été. Fait que
c'est lui qui va donner à chacun ce qu'il mérite. Mon salaire avec moi, hein, le mot grec utilisé, mistos, qui est utilisé comme mot récompense 17 fois dans le Nouveau Testament, le mot salaire 10 fois, le mot œuvre une fois, le mot rétribution une fois, hein, pour un total de 29 fois dans le Nouveau Testament que le mot salaire est utilisé. Il peut vouloir dire un dû payé pour un travail, salaire, gage, une récompense utilisée pour le fruit qui résulte naturellement d'un dur travail et de l'effort. Mais ce qu'on apprend aussi, cette définition-là, dans les deux sens de récompense et de châtiment, selon le bien ou le mal. Tu as fait le bien, ben le salaire va être intéressant. Tu as fait le bien, c'est wow. Tu as fait le mal, oh! Tu vas recevoir ce que tu mérites dans les deux sens. Récompense que Dieu accorde ou accordera aux bonnes actions ou aux efforts, ou des punitions. On peut parler, exemple, le salaire du crime, le salaire de l'iniquité. Hein? On a vu ça dans la Bible, le salaire de l'iniquité. Puis, voici ce passage qu'on disait, heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, hein, pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Les choses que Jésus nous révèle qui vont se passer à la fin. Puis c'est en plein là qu'il dit, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements pour ne pas marcher nu, qu'on ne voit pas sa honte. Puis on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon, la montagne de la déroute. Je le répète parce que le contexte, c'est vraiment pour le temps de la fin. Et qui peut dire ça? Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Tu peux-tu avoir quelque chose en dehors avant ça ou après ça? Non, c'est Jésus-Christ même. Puis il nous dit quoi? Heureux. Heureux qui? Ceux qui observent ses commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Et c'est qu'est-ce qui arrive à ceux qui n'observent pas ces commandements. Alors que tant d'évangiles modernes proclament que ceux qui, si tu veux, tu as besoin d'écouter les commandements pour être sauvé, tu es un légaliste. La loi de Moïse, ça n'a rien à voir ça avec la loi de Moïse. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit, ceux qui m'aiment gardent mes commandements. Ceux qui m'aiment pas gardent pas mes commandements dans Jean. Est-ce qu'on peut avoir plus clair? Celui qui ne met pas en pratique mes paroles grandes va être sa ruine, hein, bâtie sur le roc ou sur le sable. Mais il y en a qui réussissent à faire dire parce que tu crois en Jésus que le reste, là, tu n'as plus aucune obligation, aucune. Mais c'est jamais comme ça. Ils vont chercher des paroles de Paul, mais dont Pierre nous avertit qu'il y en a beaucoup qui prennent les paroles de Paul pour tordre le sens pour leur propre perdition. Soyons prudents avec ça. Mais heureux ceux qui vont observer ces commandements, qui vont avoir droit à l'arbre de vie, la vie éternelle, puis entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Mais dehors, qui? Les impudiques, les empoisonneurs, impudiques, impudicité, empoisonneurs. Je regardais cette semaine, il y avait une émission qu'il y avait sur la drogue, le fentanyl, toutes des drogues qui empoisonnent nos générations, qui fait que des enfants qui étaient voués à quelque chose de bien pour leur vie, une belle vie avec des bons fruits, puis tout ça, qui ont été détruits, se sont détruits, ont été amenés à la déchéance, à se prostituer, à aller dans toutes sortes de choses, puis mourir.
Wow! Est-ce que c'est pas des empoisonneurs? Ben, il y en a qui se sont repentis, puis on doit prier pour qu'il y en ait plus qui se repentent. Mais ces personnes-là vont en payer le prix. J'ai mon salaire avec moi. Les fornicateurs, autant, là ça peut toucher le sexuel, qu'autant fornicateurs envers Dieu. Les meurtriers, combien assassinent les gens aujourd'hui avec leur langue? Combien assassinent dans leur cœur? C'est ça que Jésus nous a dit, meurtriers dans le cœur. Les idolâtres. C'est triste, les idolâtres. Ils réalisent même pas qu'ils sont en train de rendre la gloire à quelqu'un, un autre médiateur ou une médiatrice, qui sont en train de prier des morts ou des saints, que la Bible dit un seul médiateur entre Dieu et l'homme. Quiconque aime et pratique le mensonge. Vous vous souvenez, on avait vu que ceux qui s'en vont en perdition dans 2 Thessaloniciens, c'est ceux qui ne veulent pas la recevoir, l'amour de la vérité. Ils préfèrent rester dans le mensonge, dans l'iniquité et tout. Puis imaginez tous ceux qui prêchent le mensonge. Jésus n'a jamais été gentil envers ceux qui prêchaient le mensonge, hypocrite, sépulcre blanchi, etc. Moi, Jésus, voyez-vous, j'ai envoyé qui mon ange? Fait que voyez-vous, tantôt, l'ange, quand l'apôtre a voulu s'agenouiller devant l'ange, non, ça c'est l'ange, le messager que j'ai envoyé. Mais là, c'est moi, Jésus, il est en train de nous parler depuis quelques versets pour vous rendre témoignage de ces choses. Rendre témoignage, nous dire c'est quoi la vérité, c'est quoi ce qui va arriver vraiment de ces choses-là, toutes ces choses qu'il nous a décrites, mais pour qui? Dans les églises. Jésus réitère, comme au tout début, que c'était pour l'Église. Il était venu parler pour révéler à ses églises. Mais il y en a qui pensent qu'à partir du chapitre 4, parce qu'il dit à Jean, monte ici, il dit pas à Jean et l'Église, il dit à Jean, il monte en esprit, puis après ça, il monte et redescend à différents endroits dans le livre de la Révélation. Fait que c'est pas l'Église qui est plus là pendant X nombre de chapitres. Pour rendre témoignage à qui? Dans les églises, c'est ça. Pourquoi Jésus nous aurait révélé plein de choses qui ne nous concerneraient pas si la théorie qu'il n'y a pas d'église du chapitre 4 au chapitre 19? Wow! Je suis le rejeton et la postérité de David. Hein? Ça revient souvent, le fils de David, là. L'étoile brillante du matin. Et voici, on entend parler de l'étoile du matin quand Jésus parle à l'église de Thyatire. Mais tenez ferme seulement ce que vous avez. C'est quoi qui ont la parole de Dieu? Les pratiques jusqu'à ce que je vienne, jusqu'à son avènement. Car à celui qui aura vaincu, puis qui va faire aux vainqueurs, hein, il ne parle pas des non-vainqueurs, et qui pratiquera quoi? Mes œuvres jusqu'à la fin. Justement, les œuvres, ça, qui va venir évaluer qui mérite quoi. Je lui donnerai puissance sur les nations. Ça, c'est une promesse qui s'adresse à tous ceux qui vont être chrétiens pendant le millénium. Il les gouvernera avec un sceptre de fer et comme on brise des vases d'argile. Ainsi, je l'ai moi-même reçu de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Cette étoile du matin. Au chapitre 10, au verset 17, excusez, du chapitre 22. L'esprit et l'épouse disent, viens. Et Jésus, on veut ton retour.
On veut te voir. On veut enfin être réunis ensemble. Mais il n'arrête pas là que celui qui l'entend. C'est qui l'entend? Chacun de nous. Dis aussi, viens. Mais pour dire ça, il faut le dire selon les critères de Jésus. Être prêt, être jugé digne, ne pas être trouvé nu, être vêtu, tout ça. Que celui qui a soif, as-tu cette soif? Vienne et que celui qui voudra de l'eau vive en reçoive gratuitement cette eau vive que Jésus nous a promis. Des fleuves d'eau vive jusque dans l'éternité, pour toujours. Es-tu en plein accord avec l'Esprit Saint? Veux-tu qu'il revienne? Vous savez, c'est intéressant parce que des fois, tu parles à des chrétiens. Oui, j'ai hâte que Jésus revienne, tout ça, il va m'enlever, puis, tu sais, tout va être beau, tout ça. Mais comment ils l'attendent? Est-ce qu'ils l'attendent vraiment pour être de ceux qui vont être récompensés pour les bonnes œuvres ou condamnés pour les mauvaises œuvres? Wow! Puis il y a des passages même dans la Bible qui disent qu'ils ont hâte que Dieu revienne, puis tout ça, mais que ça va être la colère pour eux. On a des passages sur ça, on avait déjà vu ça, je reviendrai éventuellement. Est-ce que tu t'abreuves de cette eau vive pure que rien ne peut acheter? Aucun argent peut acheter ça. Et Jésus ajoute, je proteste à quiconque. C'est qui ça, quiconque? Hein? N'importe qui entend les paroles de la prophétie de ce livre. Hein? Là, il est spécifique que si quelqu'un y ajoute quelque chose à ce livre, aux paroles, Dieu va faire tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Moi, si on réalise les plaies, c'est quoi les plaies qui sont écrites dans ce livre? C'est terrible. C'est vraiment terrible. Mais vous savez que, d'ailleurs, Michel avait fait une recherche sur ça, puis il avait découvert que dans des versions de Bible, il y a jusqu'à 1000 ou 2000 mots qui ne sont pas dans le texte, sont rajoutés. On ne parle pas des mots « et » ou des petits mots. Non, des choses rajoutées dans le texte. Il y a même certaines versions de Bible d'une dénomination qui avait changé les mots pour changer des mots parce que ça allait mieux avec leur doctrine. Il y a des versions de Bible qui ont dit le jour du Seigneur, ils ont marqué le jour du dimanche. Fait que ça, c'est l'interprétation, parce que dans sa tête, le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Fait qu'il a écrit dimanche au lieu d'écrire le jour, le retour du Seigneur. Si quelqu'un ajoute, ça va être terrible. T'ajoutes, je vais t'ajouter les plaies. Il dit, mais si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va retrancher sa part du livre de vie. Pour retrancher la part de quelque chose, c'est parce qu'il faut que tu l'aies ou que tu penses l'avoir. Parce que sans ça, on ne peut pas te l'enlever, on ne peut pas t'enlever quelque chose que tu n'as pas ou que tu ne mériterais pas ou quelque chose. Et de la sainteté, hein? Ça veut dire pas dans le livre de vie ou plus dans le livre de vie, tu n'as pas accès à la sainteté,
puis tu n'auras pas droit aux choses qui sont écrites dans ce livre, des belles promesses. Mais il y a des gens qui le font dans des versions de Bible, mais il y a des gens qui peuvent le faire en prédication, en enseignement, de retrancher les choses qu'ils n'aiment pas ou les modifier, rajouter, etc. C'est quelque chose de très sérieux. Puis c'est pour ça que Dieu en a parlé dans sa parole du début de la Bible, aller jusqu'à la fin, on retrouve ces choses-là. Voici dans le début, dans l'Ancien Testament, le principe, vous ajouterez rien à la parole que je vous prescris, vous n'en diminuerez rien, afin d'observer les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris. Deutéronome 12:30, vous aurez soin de faire tout ce que je vous commande. Tu n'y ajouteras rien, puis tu n'en retrancheras rien. Proverbe 36, ajoute rien à ces paroles. Pourquoi? De peur que Dieu te reprenne, puis que tu sois trouvé menteur. On a vu où allait menteur tantôt. Puis ainsi vous avez anéanti le commandement de Dieu. Comment? Par votre tradition. Le mot tradition qui met de la confusion aussi, parce que moi je pensais au tout début de ma vie chrétienne, c'est de la tradition des églises, de l'Église, mais après ça, j'ai réalisé, c'est instruction. Le mot instruction, comment on vous a instruit? Par des discours, des messages, des homilétiques, des prédications, de la théologie. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit « Ce peuple s'approche de moi, de la bouche, il m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi, ils sont loin de moi. » Mais pourtant, il m'honore, mais en vain. C'est vanité, rien, ça vaut rien. Comment? En enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Puis combien de fois j'ai réalisé qu'après avoir écouté plein d'affirmations que des chrétiens disaient, que des pasteurs même disaient, puis tout ça, puis je me suis rendu compte que c'est pas la Bible qui dit ça, c'est des enseignements d'hommes. Le retour de Jésus, puis que les chrétiens vivront pas aucune tribulation avant son retour, tu trouves pas ça dans les paroles de Jésus. Tu trouves pas ça dans les paroles de Paul non plus. Mais oui, on va être enlevé, mais à son retour, à son avènement. Mais des commandements d'hommes poussent les gens ailleurs. Des commandements d'hommes qui disent, tu peux prendre la marque de la bête si tu es obligé par amour pour tes enfants. Dieu va comprendre. Est-ce que c'est un commandement de Dieu? Ou ici est la persévérance de ceux qui obéissent au commandement de Dieu, qui ne prennent pas la marque de la bête. Puis il y a ceux qui vont l'avoir pris, toutes les conséquences écrites dans ce livre. On doit être très prudent. Même ça avec la théologie, les gens qui disent « Ah, t'es sauvé, tu crois en Jésus, t'es sauvé ». Mais ils n'ont jamais expliqué que croire en Jésus, c'est lui obéir, le suivre, croire quand il dit c'est ça. C'est ça. Croire quand il donne ses dernières paroles à l'Église. Pourquoi il met ça là? Pourquoi Jésus nous arrive avec tout ça à la fin? Pour que ceux qui ont été égarés par toutes sortes d'enseignements, puis qui croient même qu'ils sont sauvés, sans l'être vraiment. Que non, j'ai pas changé. Je t'ai dit que si tu m'aimes, tu vas obéir à mes commandements. Si tu m'aimes pas, tu n'obéiras pas à mes commandements. Mais il nous les réitère si bien clairement. Puis ces commandements, tu ne peux pas en enlever, en ajouter, puis en enlever. Celui qui rend témoignage de ces choses, hein? Là on parle de ces choses, tout ce qui est arrivé, tout ce qu'il nous a dit oui, je viens bientôt. Fait que ces paroles-là, le témoignage vient de Jésus.
Fait qu'il y en a qui disent qu'ils aiment Jésus, mais ça, ces paroles-là, ils les aiment pas. Un sérieux problème. Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens. Viens, Seigneur. Oh, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ici, comme au ciel. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Sa vraie grâce, sa faveur, avec nous tous. Ici, Jésus nous avait dit, je viens bientôt, j'ai mon salaire pour rendre à chacun selon ses œuvres. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Voici Jésus dit, heureux ces serviteurs que le Maître trouvera en faisant quoi? En veillant quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il se scindra, qu'il les mettra à table, qu'il viendra les servir. Le Seigneur Tout-Puissant. Wow. Que s'il arrive à la seconde ou à la troisième veille, puis qu'il les trouve dans cet état, qui ont persévéré dans cet état de servir, heureux ces serviteurs-là. Vous savez que si un père de famille est averti à quelle heure un voleur doit venir, il veillerait, puis il ne laisserait pas percer sa maison. Ben, nous autres aussi, on doit veiller. Donc, vous aussi, soyez prêts, préparés, parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne penserez pas. Il y en a même qui vont se décourager. Ah, Seigneur, tu ne reviens pas, tu ne reviens pas. Mais remarquez l'heure, parce qu'il nous décrit tous les événements qui vont survenir dans son temps. Mais le jour et la date, l'heure et la date sont là pas. Alors Pierre dit, mais Seigneur, est-ce que c'est pour nous que tu dis cette parabole? Ou est-ce que c'est pour tout le monde? Le Seigneur répond par une question. Quel est donc le dispensateur fidèle et prudent? C'est quoi veiller? Être fidèle puis être prudent. Que le maître a établi sur ses domestiques, sur ses serviteurs, pour leur donner au temps marqué la mesure ordinaire de blé pour les nourrir au temps convenable. Mais de quelle nourriture il parle ici? La nourriture, selon Dieu, nourrit ses serviteurs. Heureux ce serviteur que son maître trouvera attendant comme ça, faisant ainsi quand il arrivera. Des actions, les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour qu'on les accomplisse, qu'on les fasse. Donc, veillez, Jésus dit, priant tout temps. Dans quel but? Veillez, être fidèle, puis bien prudent, puis dispensé, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver, puis de subsister devant le Fils de l'homme. Subsister devant le Fils de l'homme, quand il revient, je vais-tu être capable de rester là, devant lui? Être content de son retour, viens Seigneur Jésus, ou si ça va être l'inverse, qui va me mettre avec des hypocrites, avec ceux qui méritent d'autres choses. L'Évangile, c'est sérieux. Aujourd'hui, on a enlevé la puissance souvent de l'Évangile. L'épée tranchante, on l'a souvent enlevé le côté tranchant de sa parole. En conclusion ce matin, ça conclut les dernières paroles de Jésus-Christ, le seul vrai Maître et Sauveur qui a adressé à sa vraie Église. Il a laissé ça, pas pour les non-croyants, pas pour les rebelles, pas pour les vierges folles qui veulent rester vierges folles, pour les serviteurs infidèles qui veulent demeurer infidèles.
mais pour ceux qui veulent le suivre, le servir, l'aimer de tout leur cœur, lui obéir. Ceux qui seront intelligents pour accomplir sa volonté selon ses paroles, sans rien ajouter ou retrancher, puis surtout les mettre en pratique. Parce que tu peux avoir toute la connaissance. Puis des fois, on dit « Ah, ça, je comprends pas tout. » Non, le Seigneur va vous le montrer. Comme dans la Révélation, l'Apocalypse, il y a des affaires que je ne comprends pas tout. Inquiète-toi pas. Prends ce que tu connais, que tu comprends, puis mets-le en application, tu vas être heureux. Puis le Seigneur va t'en révéler de plus en plus au temps opportun. Tu vas dire « Wow! » Heureux celui qui lit, qui entend et qui met en pratique les paroles de ce livre. Ces paroles aussi nous ont permis de compléter le livre de Daniel qui nous affirmait « On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, nations et langues le servirent. » J'ai hâte de servir mon Seigneur. Celui qui m'a tant aimé, qui a tout donné pour lui. Quel privilège de servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui que j'ai pas à douter de rien, une confiance totale, qui va bénir totalement, qui va partager tout ce qu'il aura avec nous. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et son règne ne sera pas détruit, jamais détruit. Puis les saints du souverain recevront le royaume éternellement et jusqu'au siècle des siècles. Ça vous intéresse-tu? Wow! Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, endurcissez pas votre cœur. Le monde passe, sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Puis, on a à prendre une décision, un choix. Puis qu'on soit un débutant dans la foi, une personne qui chemine dans la foi, une personne plus mature dans la foi, un prédicateur, un enseignant, pasteur. Il y a une chose que le Seigneur nous a laissée, c'est ses paroles. C'est à lui qu'on va être redevable. C'est ce que lui a dit, pas ce que j'ai pensé, pas ce que d'autres ont pensé ou m'ont dit que ça voulait dire ça. Puis tout ça sans rien ajouter ou rien enlever. Mais Seigneur Tout-Puissant, c'est ta voix qu'on veut entendre. Puis on sait que ceux qui entendent ta voix et qui te suivent, qui sont tes disciples, ne périront jamais parce qu'ils vont continuer à te suivre. Croire un verbe continu, Seigneur. Puis on veut t'attendre avec cette confiance que quoi qu'il arrive, tu es là, tu nous aimes. Tes promesses sont immuables, Seigneur. Puis tu nous demandes, nous, d'être persévérants jusqu'à la fin. Merci, Seigneur Jésus. On a hâte de te voir, toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Maître, le Seigneur Tout-Puissant, le Sauveur. Merci de ce grand privilège, Seigneur. Merci, béni sois-tu. Amen.